Les 6 signes que Dieu désapprouve ta relation. Imagine un instant. Tu es là, les yeux brillants d'amour, le cœur qui bat la chamade chaque fois que tu penses à cette personne. Tu te dis que c'est enfin ça, le grand amour, celui que tu attendais depuis si longtemps. Mais, et si je te disais que parfois, l'amour peut nous aveugler au point de nous faire ignorer les signaux les plus clairs que Dieu nous envoie? Silence. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une dose d'inspiration qui pourrait transformer ta vision de l'amour. Bonsoir. Que la paix de Christ soit avec toi où que tu sois en ce moment. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un territoire délicat mais essentiel. Comment reconnaître quand Dieu désapprouve ta relation amoureuse? Tu sais, l'amour, c'est cette force puissante qui peut nous élever vers les plus hauts sommets, mais aussi nous faire perdre complètement notre lucidité. Comme on dit si souvent, l'amour rend aveugle. Et c'est exactement là que réside le danger. Quand quelqu'un est profondément amoureux, il perd souvent cette clarté d'esprit qui lui permet d'examiner, de discerner réellement la volonté de Dieu. Il vit tellement dans cette passion dévorante, dans cette émotion si intense, qu'il devient incapable de prendre du recul. Il ne peut plus se demander objectivement « Est-ce que là où je suis, c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que cette relation m'élève ou me tire vers le bas ?» Et le drame, c'est que souvent, c'est seulement plus tard, quand la personne avance dans la vie, quand elle se marie peut-être, quand elle a déjà des enfants, qu'elle réalise qu'elle a fait un mauvais choix. Elle se rend compte amèrement que ce n'était pas du tout ce que Dieu attendait d'elle. Maintenant, laisse-moi te clarifier quelque chose de fondamental. Dieu ne choisit pas directement ton conjoint ou ta conjointe. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toi qui dois faire tes choix. Dieu ne nous impose jamais nos décisions. Bien sûr, il y a une certaine catégorie de personnes à qui Dieu a dit clairement « Voici la femme de ta vie, voici l'homme de ta vie. » Mais en général, Dieu respecte le libre arbitre qu'il nous a donné. Il nous a créés libres afin que chacun de nous puisse choisir une personne qu'il aime, une personne qu'il désire vraiment. Mais voici ce qui est magnifique. Même si c'est toi qui dois choisir, Dieu, comme un bon berger, va te guider dans tes pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu fasses des erreurs. Parce qu'il t'aime plus que le mariage qu'il pourrait te donner. Il aime ta destinée plus que l'homme ou la femme qu'il peut placer sur ton chemin. C'est pourquoi, même si le choix final t'appartient, Dieu va t'orienter. Il va te dire « Fais attention, voilà qui est vraiment cette personne en qui tu mets ta confiance. Voilà ce qu'elle est au fond, voilà ce qu'elle fait réellement. » Et parfois, Dieu peut te dire fermement « Non, ma fille, n'y va pas. Non, mon fils, ce n'est pas le bon chemin. » Pourquoi? Parce que demain, cela pourrait te compliquer la vie de manière dramatique. Tu vois, s'il y a une chose sur laquelle Dieu ne plaisante jamais, une chose qu'il considère avec le plus grand sérieux, c'est le mariage. Regarde attentivement. Lorsque Dieu a créé l'univers, par quoi a-t-il commencé? Par le mariage d'Adam et Ève. Et même quand Jésus est venu pour commencer son ministère terrestre, où a eu lieu son premier miracle? Dans un mariage à Cana. On dit souvent que le premier miracle de Jésus, c'était de changer l'eau en vin. Mais ce n'était pas d'abord ça, le vrai miracle. Le vrai miracle, c'était de sanctifier ce mariage par sa présence. Dieu met toujours un accent particulier sur les mariages parce que, écoute bien ceci, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il passe souvent par le mariage. Le moyen le plus rapide pour que Dieu déverse ses bénédictions sur ta vie, c'est à travers une union bénie. C'est exactement ce qu'on voit avec Adam et Ève. Ce n'est qu'après que Dieu les a unis que la Bible dit. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. » Mais retiens aussi cette vérité profonde. Le moyen le plus rapide est aussi le moyen le plus dangereux. Imagine quelqu'un qui veut voyager, qui veut atteindre une destination lointaine. Le moyen le plus rapide pour cette personne, c'est l'avion. Celui qui voyage en voiture et celui qui prend l'avion n'arriveront certainement pas au même moment. Mais le moyen le plus rapide, l'avion, c'est aussi le moyen le plus dangereux. Quelqu'un qui connaît un accident de voiture peut souvent survivre. Mais celui qui connaît un crash aérien, il est extrêmement difficile pour cette personne de s'en sortir vivante. Tu comprends l'analogie? Quand Dieu veut que tu atteignes rapidement ta destinée, il va te donner une bonne épouse, il va te donner un bon époux. Mais quand le diable aussi veut que tu fasses un énorme faux pas, il va te donner une mauvaise femme, il va te donner un mauvais mari. C'est exactement pour cette raison que toi qui n'es pas encore marié, tu dois faire extrêmement attention.
Ne laisse jamais l'amour te diriger aveuglément. Tu dois toujours rester sensible à la voix de Dieu, même quand tu es complètement sous le charme. Comme j'aime le répéter, il n'y a pas de relation amoureuse parfaite. Il n'y a pas de mariage parfait. Mais il y a de bons mariages. Il y a des gens qui réussissent magnifiquement dans leur union. Il y a des personnes qui vivent des relations amoureuses épanouissantes et bénies par le Très-Haut. Alors, comment savoir concrètement que Dieu désapprouve cette relation qui fait battre ton cœur? Voici les 6 signes révélateurs que tu ne peux pas ignorer. Partage ton expérience dans les commentaires, elle pourrait éclairer quelqu'un qui traverse la même situation. Premier signe, Dieu te parle à travers tes rêves. La première chose à retenir, c'est que lorsque Dieu désapprouve ta relation amoureuse, il va te parler même à travers tes songes. J'adore ce passage dans Job 33, 14 qui dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. » Tu vois, quand Dieu désapprouve une relation amoureuse, il peut te donner des rêves très explicites. Beaucoup de personnes témoignent de ces songes où elles voient la personne qu'elles aiment, mais il y a toujours un obstacle insurmontable. Ça ne marche jamais dans le rêve. C'est Dieu qui te dit clairement « Cette personne n'est pas bonne pour toi ». Mais malheureusement, beaucoup négligent complètement ce genre de songes. Même quand ils sont déjà engagés dans la relation, ils choisissent d'ignorer ces avertissements célestes. Si tu ne comprends pas le sens de tes rêves, parlant à un homme de Dieu mature. Parce que généralement, Dieu nous donne des songes pour nous avertir, pour nous donner des instructions précises afin de nous préserver du mal qui nous guette. Mais parfois, quand la personne est tellement aveuglée par l'amour, elle ne veut vraiment pas comprendre l'interprétation du songe. Pourquoi? Parce que les sentiments sont déjà trop profonds, trop ancrés. Et parfois même, écoute bien ceci, Dieu nous montre des choses avant même que nous rencontrions cette personne. Avant même que tu aies une relation amoureuse, Dieu t'avait déjà donné un songe pour t'expliquer ce qui allait arriver, pour te dire « Voilà, cette personne va arriver dans ta vie, voici comment elle sera réellement. » Mais quand la personne avait eu ses songes prémonitoires, comme elle n'était pas encore en relation, elle se posait des questions. « Mais moi je suis seule, comment Dieu peut-il me montrer un rêve où je suis avec quelqu'un alors que je n'ai personne ?» En réalité, Dieu te montre cela pour te prévenir. Parce qu'il sait que le jour où cela se réalisera, quand il y aura des sentiments puissants en jeu, tu auras beaucoup plus de mal à interpréter clairement les signes. C'est pourquoi, même si tu es follement amoureux, peu importe l'intensité de tes sentiments pour cette personne, il faut toujours rester sensible spirituellement. Il faut toujours garder tes 2 pieds sur terre pour comprendre et discerner la volonté parfaite de Dieu. Deuxième signe, le manque de paix intérieure. Le deuxième signe révélateur, c'est le manque de paix intérieure. Parfois, tout semble aller parfaitement bien dans la relation. En apparence, c'est une personne formidable. Tout se déroule comme dans un conte de fées. Mais toi, au fond de ton cœur, tu n'as pas cette paix profonde. J'aime profondément ce que la Bible nous enseigne dans 2 Thessaloniciens 3h16. Que le Seigneur de la paix te donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec toi. Tu comprends? Notre Dieu, c'est le Dieu de la paix. Et lorsque tu constates que tu commences à manquer de paix, même quand tout va apparemment bien, mais que ton esprit s'inquiète sans raison apparente. C'est comme si ton esprit était constamment attristé. C'est comme si une partie de toi se posait continuellement la question. Mais comment est-ce possible? Tout va bien, c'est pourtant la bonne personne, mais intérieurement, je n'arrive pas à trouver la paix. Ce signe doit absolument t'alerter. Il y a quelque chose que ton esprit perçoit, mais que ton cœur amoureux refuse encore d'accepter. Dieu nous parle de plusieurs manières mystérieuses. Il peut te parler à travers un simple pressentiment. Il peut te parler par une conviction intérieure puissante. Dieu peut même te parler à travers tes émotions les plus profondes. Alors quand tout va bien en surface dans la relation, mais que tu commences à éprouver une tristesse inexpliquée, quand tu commences à ressentir ce manque de paix persistant, ceci doit t'alerter immédiatement. Dieu essaie de te communiquer quelque chose d'urgent. Il veut t'avertir sur un danger que tu ne vois pas encore clairement. Troisième signe, tu commences à perdre ton identité. Le troisième signe, c'est quand tu constates que tu commences à perdre ton identité profonde. Écoute-moi bien.
Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un dans ta vie pour t'influencer négativement, pour que tu commences à abandonner tes valeurs, même tes valeurs chrétiennes les plus chères. Dieu ne peut absolument pas permettre que quelqu'un arrive dans ta vie et que soudain, ta vie devienne constamment angoissée. Il ne peut pas accepter qu'à tout moment tu commences à ternir même ton image, à compromettre ta réputation et ton témoignage. J'adore cette partie de l'histoire de Samson dans Juges 16, à partir du verset 15. Dalila lui dit « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » La Bible continue. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Tu vois ce qui s'est passé ? Cet homme qui était consacré à l'Éternel, qui ne devait jamais couper ses cheveux selon son vœu de naziréen. À cause d'une femme manipulatrice, il a fini par perdre ses cheveux et, avec eux, sa force surnaturelle. C'est exactement ce qui arrive quand tu commences à constater que quelqu'un te force la main. Quelqu'un qui te pousse constamment à faire des choses compromettantes par rapport à ta relation avec Dieu. Quelqu'un qui te pousse vraiment à devenir une autre personne, à abandonner tes bonnes valeurs. Cela doit t'inquiéter profondément. Car Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un qui viendra travestir tes principes, corrompre ton intégrité. Parfois, il y a des personnes qui viennent me demander « Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ou pas ?» Et quand je regarde simplement la personne qu'on leur amène, je me dis « Mais toi-même, tu n'as pas Dieu pour voir. » Comment peux-tu ne pas remarquer quelqu'un qui te pousse constamment à faire des choses que toi-même tu regrettes après, et tu viens encore demander si c'est la volonté de Dieu? Le plus dangereux, c'est que souvent ces personnes toxiques arrivent avec la manipulation la plus subtile. Comme Dalila qui disait à Samson « Si tu m'aimes vraiment, tu dois m'ouvrir ton cœur. » La personne vient avec ce chantage émotionnel. « Si tu m'aimes, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. » Mais dis-moi, est-ce que si je t'aime, je dois commettre l'interdit? Est-ce que je dois te révéler même des choses que Dieu a clairement défendues? Non. Que l'amour ne te pousse jamais à dépasser les bornes que Dieu a établies. Que l'amour ne te pousse jamais à commettre des actes que tu regretteras amèrement demain. Que l'amour ne te pousse jamais à rester attaché à quelqu'un qui t'éloigne progressivement de ton Créateur. 4e signe, des doutes qui persistent mystérieusement. Le 4e signe, c'est quand tu as des doutes qui persistent de manière inexpliquée. C'est comme si la personne te cachait constamment des choses importantes. C'est comme si ce qu'elle te dit n'était jamais complètement vrai. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose de louche, comme on dit. Tu essaies de creuser, de découvrir la vérité, tu ne comprends pas exactement quoi, mais tu as toujours ces doutes lancinants qui ne te quittent pas. J'aime profondément ce que la Bible nous enseigne dans Romains 14h23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Pourquoi tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est-il considéré comme un péché? Parce que Dieu nous parle très souvent à travers de fortes convictions intérieures. Si toi, tu n'es pas profondément convaincu avant de faire quelque chose, et que tu le fais quand même, c'est un péché contre ta propre conscience. Comme je te l'ai expliqué au début, Dieu nous parle par plusieurs moyens. Il nous parle aussi par des convictions intérieures puissantes, par cette petite voix qui ne ment jamais. Les gens autour de toi disent « c'est une bonne personne ». Ta famille affirme « c'est quelqu'un de bien ». Mais toi, au fond de ton cœur, tu n'es pas convaincu. C'est comme si tu avais constamment des doutes inexpliqués. C'est comme si tu avais cette peur sourde quand tu te projettes. Est-ce que je veux vraiment rester avec cette personne toute ma vie? C'est comme si quelque chose en toi te chuchotait. Ce n'est pas quelque chose de bon pour moi. Quand tu n'es pas convaincu, il faut absolument chercher Dieu avec intensité. Il faut te remettre en question avec honnêteté. Il faut prendre ce recul salvateur. Mais parfois, il y a des gens têtus qui veulent surmonter cette épreuve par la force. Ils ne sont pas convaincus, mais ils veulent y aller quand même, espérant que les choses s'arrangeront miraculeusement. Plus tard, tu comprendras enfin pourquoi tu n'étais pas convaincu dès le départ. Mais à ce moment-là, il sera peut-être trop tard. 5e signe, quand tout le monde s'oppose à la relation. Le 5e signe révélateur, c'est quand tout ton entourage s'oppose à cette relation. Je sais,
tu te dis probablement, mais les autres ne comprennent pas. Ils ne voient pas ce que moi je vois. Et tu as parfois raison. Il arrive que l'entourage se trompe aussi. Mais parfois aussi, et c'est là qu'il faut être honnête, quand tout le monde s'oppose à ta relation, cela peut être un signe révélateur que tu ne peux pas ignorer. Reprenons l'histoire de Samson dans Juges 14h2. Écoute attentivement. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, en disant « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Et voici la réaction de ses parents. Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Mais Samson, aveuglé par sa passion, répondit obstinément à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Tu reconnais ce schéma? Parfois les parents essaient désespérément de t'expliquer « Non, ce n'est pas un bon mari pour toi. Non, ce n'est pas une bonne épouse pour toi. » Parfois même tes amis les plus proches te supplient « Ce n'est pas quelqu'un de bien pour toi, ouvre les yeux. » Je sais qu'il existe des cas où les autres se trompent aussi. Ces situations existent réellement. Parfois il y a des gens qui ne voient pas juste, qui ont leurs propres préjugés. Mais il y a aussi des cas où tout le monde comprend clairement que ce n'est pas une bonne relation pour toi. Mais toi, tu es complètement aveuglé par l'amour. Comme Samson. Son père et sa mère lui expliquaient avec sagesse qu'il y avait beaucoup de femmes vertueuses dans son propre peuple, mais lui ne voulait rien entendre. Pourquoi? Elle me plaît. Parfois, il faut vraiment écouter les bonnes personnes autour de toi. Quand tu es dans une relation, écoute tes parents avec attention. C'est capital. Contrairement à ce qu'on dit souvent dans cette génération, nos parents sont de la vieille école, ils ne comprennent pas les choses modernes. Parfois ce n'est vraiment pas le cas. Parfois ils voient des choses que ton cœur amoureux refuse d'accepter. Et si tu doutes vraiment de leurs conseils, consulte un homme de Dieu mature. Consulte aussi des personnes sages que tu respectes, qui ont de l'expérience de vie. Tu sais, quand tu regardes la définition du mot « amour », tu y trouves les sentiments, l'affection, les rapprochements, toute cette dimension émotionnelle merveilleuse. Mais quand tu regardes la définition biblique du mariage, tu ne retrouves pas uniquement le mot « amour ». Tu ne vois pas seulement « affection » ou ces termes purement émotionnels. Cela signifie que dans le mariage, l'amour seul ne suffit absolument pas. Il faut aussi que tu sois rationnel, équilibré, réfléchi. Il y a des gens qui perdent complètement la tête simplement parce qu'ils sont amoureux. C'est pourquoi il est crucial d'écouter les autres, d'écouter tes amis sincères, d'écouter tes parents bienveillants, d'écouter les hommes de Dieu expérimentés. Tout cela pour éviter de tomber dans des pièges terribles. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser n'importe qui autour de toi pour te transmettre un message vital. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains enseignements qui pourraient transformer ta compréhension des relations. 6e signe, l'incompatibilité spirituelle. Le 6e et dernier signe, c'est quand la personne ne partage pas la même foi que toi. Quand elle n'est pas compatible spirituellement avec toi. Il faut faire extrêmement attention ici. Parfois, quand on en parle, les gens négligent complètement cet aspect. Non, ça ne fera rien. De toute façon, on s'aime, c'est ça l'essentiel. On s'aime vraiment, c'est tout ce qui compte. Ok, vous vous aimez. Mais demain, lorsque tu auras un problème vraiment sérieux, une épreuve qui te brisera, tu auras besoin que cette personne te soutienne dans la prière. Tu auras besoin qu'elle comprenne ta foi, qu'elle partage tes valeurs spirituelles. Mais si cette personne s'en fiche complètement de ta spiritualité, si elle te crée même des distractions pour que tu ne puisses pas prier correctement, c'est là que tu vas comprendre l'ampleur du problème. Regarde l'exemple tragique de Salomon. Cet homme était extraordinairement sage. Les gens quittaient des pays très lointains pour venir écouter sa sagesse légendaire. Mais écoute ce que ces femmes lui ont fait. Dans Un roi 11h1, la Bible nous raconte « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Un homme divinement sage. Un homme qui possédait la sagesse de Dieu lui-même. Mais regarde comment les femmes ont détourné son cœur. Par amour, il a accepté de s'attacher à des femmes dont l'Éternel avait pourtant dit clairement « N'allez pas là-bas,
parce qu'elles vont détourner vos cœurs de moi. » Salomon n'a pas écouté cet avertissement divin, et sa fin a été tragique malgré toute sa sagesse. Quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi est susceptible de t'influencer négativement, parfois sans même s'en rendre compte. Le mariage, tu le sais, traverse beaucoup de combats. Le mariage affronte beaucoup d'épreuves dévastatrices. Cela fait un bien immense, quand tu traverses ces moments difficiles, d'avoir quelqu'un à tes côtés qui peut te dire « Prions ensemble, Dieu nous fera grâce. Garde la foi, l'Éternel va agir. » Mais imagine-toi en train de traverser des moments terribles, et toi, tu pries seul. Il n'y a personne pour te soutenir spirituellement. Lorsque toi tu es faible, il n'y a personne pour relever ton moral, personne pour booster ta foi quand elle vacille. La Bible dit avec une sagesse intemporelle, « Deux valent mieux qu'un, car quand l'un sera affaibli, l'autre le soutiendra. » Mais si dans ton couple, c'est seulement toi qui es spirituellement fort, quand toi tu tomberas, quand toi tu seras brisé, il n'y aura personne pour te relever, même spirituellement. Non, ça ne fera rien. De toute façon on s'aime. Lui il prie son Dieu, moi je prie mon Dieu. Ok, mais les enfants alors? Les enfants seront chrétiens ou ils seront musulmans? Cette question est capitale. Quand toi tu commenceras à leur parler de Jésus avec passion, lui il leur parlera de Mahomet avec la même conviction. Et tes enfants seront profondément confus, tiraillés entre deux visions du monde complètement opposées. Fais attention, tu ne fais pas seulement un choix pour toi. Tu fais aussi un choix déterminant pour la famille que tu vas créer, pour les enfants que tu auras. Leur père va les influencer spirituellement, leur maman va les marquer pour la vie. C'est exactement pour cette raison que, lorsque quelqu'un ne partage pas ta foi, la Bible dit clairement « Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ne complique pas ta vie de cette manière. » Mais bien aimé, l'amour véritable, ce n'est pas seulement cette émotion enivrante qui nous fait perdre la tête. L'amour véritable, c'est aussi cette sagesse qui nous permet de construire ensemble quelque chose de beau, de durable, de béni par le Très-Haut. Quand tu cherches l'amour, ne cherche pas seulement quelqu'un qui fait battre ton cœur. Cherche quelqu'un qui élève ton âme, quelqu'un qui te rapproche de Dieu plutôt que de t'en éloigner. Car au final, les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui commencent dans la passion aveugle, mais celles qui grandissent dans la sagesse, dans la complicité spirituelle, dans cette paix profonde qui vient d'en haut. Si aujourd'hui tu te reconnais dans l'un de ces signes, ne fuis pas la vérité. Prends ce temps précieux avec Dieu. Pose-lui les bonnes questions et laisse sa sagesse éclairer ton chemin vers l'amour véritable. Que Dieu te bénisse abondamment dans cette recherche. N'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que cela pourrait t'aider à éviter un piège douloureux. Et toi, as-tu déjà vécu l'un de ces signes? Partage ton témoignage en commentaire, il pourrait être une lumière pour quelqu'un d'autre. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel enseignement qui transformera ta vision des relations. Que la paix de Christ demeure avec toi.